Bonjour mes chers amis, nous voici pour votre guidance de la semaine du 24 au 30 septembre 2018. Donc c'est une guidance énergie intuitive généralisée bien entendu. Beaucoup de choses parce que non seulement, comme je l'ai répété assez souvent, hein, je crois que vous l'avez de nombreuses fois entendu déjà de part de ma bouche et puis certainement de par grand nombre de guidances et de personnes sur YouTube. Oui, aujourd'hui nous sommes le jour de l'automne. Il pleut par ici. Donc voilà, c'est l'automne, mais en plus mardi 25, ce sera également la pleine lune, mes très chers amis. Alors, justement, pour ceux qui sont très sensibles en fait aux énergies, auront probablement un ressenti et ressentiront dans l'impact de ces événements de ces derniers jours, hein, en fait. Hein. Donc hier, par exemple, hier 22 septembre et aujourd'hui, nous essuyons une tempête, ce que l'on appelle une tempête solaire de niveau G1. Donc ça, c'est ce que j'ai pu lire, hein, bien entendu, hein, puisque moi, je n'ai pas de connaissances au niveau scientifique. Donc voilà, ça c'est d'après ce que j'ai pu lire, d'après ce que j'ai pu entendre, aussi d'après les personnes qui m'ont délivré leur ressenti. Donc voilà, en fait là, c'est ce qui se passe actuellement. Cette tempête solaire de niveau G1, et en fait qui est lorsque l'on entend par le niveau G1, c'est une situation en fait géomagnétique, hein, qui est plutôt calme, hein, justement parce que c'est sur une échelle de 5 en fait. Hein. On nous parle également aussi de ce que l'on appelle la résonance Schumann, qui elle est la mesure en fait directe de la fréquence de la Terre, hein, justement, hein. Toujours, hein, de ce que j'ai pu lire et entendre, bien sûr. Hein. Également hier et aujourd'hui, nous vivons ce que l'on appelle aussi l'équinoxe d'automne, mes chers amis. Hein. Donc qui marque tout simplement bien le moment où le soleil passe directement sur l'équateur. Et oui, donc ça en fait des choses tout cela. Hein. Et bien sûr, en plus de tout cela, nous avons donc cette fameuse pleine lune le 25 septembre. Donc ce sera mardi, je crois. Hein. Alors j'ai pu lire aussi dernièrement différents commentaires en fait sur ces fissures en fait qui ouvrent des portails qui permettent à l'énergie hautement vibratoire de l'univers en fait de pénétrer et d'influer directement en fait sur les particules énergétiques de la Terre, mais y compris aussi sur nous les êtres vivants en fait. Hein. Donc nous serons comment dirais-je, beaucoup plus sensibles aux impacts des tempêtes solaires et de cette puissante énergie lunaire aussi également. Hein. Alors mes chers amis, soyez prêts, soyez prêts à affronter, disons quelques turbulences émotionnelles au cours des prochains jours, hein, n'est-ce pas? Et comme le dit Dina Imkrek, qui vous dit gardez ce qui vaut la peine d'être gardé et avec le souffle de la gentillesse soufflez le reste. Voilà, je trouve que c'est un bon conseil et je trouvais que c'était amusant de vous en faire part aujourd'hui sur cette guidance pour que ça vous donne un petit peu l'espoir, hein, tout simplement. Puis surtout, je trouve que c'est un bon conseil. Hein. En fait, les tempêtes solaires quelque part nous réveillent au niveau cellulaire et aussi au niveau de notre conscience, de notre intuition également. Donc intuition qui sera plus forte, hein, faisant justement disparaître les illusions et aussi augmenter cette conscience, hein, que nous avons tous en nous. Hein. Alors de nouveau, bien certains d'entre nous pourrions ressentir des moments encore de fatigue extrême, des moments d'anxiété, de sentiments de déjà-vu, d'émotions intenses aussi, de sentiments de nostalgie et aussi des difficultés à dormir. Eh oui, donc certains mots qui se répéteront. Comme par exemple, la tête qui tourne aussi, donc des sensations de vertige, encore une fois, encore pour cette semaine, pour certains aussi les oreilles qui sifflent.
ce que l'on appelle un petit peu les acouphènes aussi, hein. Pour d'autres aussi, bah, peut-être aussi au niveau bah, des cauchemars, hein, d'accord? En fait, eh ben, mes chers amis, tout ceci, disons, quelque part nous est utile. Oui, je sais, c'est injuste, mais malheureusement, ça nous est utile afin de nous aider à nettoyer et à traiter en fait les vieux on va dire les vieux souvenirs et émotions non guéries que nous avons accumulés, d'accord? Afin, en fait, tout simplement que nous puissions maintenir un état d'harmonie et d'équilibre, d'accord? Euh, pour beaucoup d'entre nous, la semaine dernière aussi a été intense, avec un mélange d'émotions ressenties plutôt fort chez certains, plutôt chez certains que d'autres, voilà, et ainsi qu'un sommeil perturbé, hein. Donc, ça a été déjà la semaine précédente, cette semaine-ci, et malheureusement, ce le sera aussi encore un petit peu pour la semaine prochaine, avec donc toutes ces énergies un petit peu de part et d'autre, et surtout celle de la pleine lune. Alors la bonne nouvelle est, eh bien, que tout est sur le point de changer positivement, mes très chers amis. Tout ce que nous espérions réaliser ou tout ce que nous essayons en fait d'intégrer dans notre vie est maintenant à notre portée. Et oui, il n'y a pas que du négatif dans tout cela, hein. Alors n'ayez crainte car justement en fait nous sommes en train eh bien, de nous ouvrir à de nouvelles possibilités énergétiques justement. C'est pour cela que tout ça, ça tourne un petit peu autour de nous. Voilà, c'est parce que voilà, nous intégrons tout simplement. Alors n'ayez crainte car justement, eh bien, nous sommes en train, voilà, comme je vous disais, donc de nous ouvrir à de nouvelles possibilités énergétiques. Donc soyez confiants. Et puis, bien justement, bien j'avais envie de le faire directement en plus devant vous avec cet oracle énergie des anges et des cristaux. Eh bien, je me suis dit, eh bien, allons-y. Je vais, hop, on va sortir une carte, comme ça va être du direct. Je vais lire le descriptif. Et ben voilà, regardez celle-ci. Voilà, hop. Donc, je vais essayer de ranger, hop, tout correctement. Alors, voyons, on va découvrir ensemble ce que cette carte nous délivre, ce qu'est cette carte déjà. Ah bah c'est curieux parce que justement c'est une carte que j'ai sortie lors d'un message le message du jour que c'était je sais plus je crois que c'était il y a 2 ou 3 jours 3 4 jours je me souviens plus et donc cette carte hein, vous voyez tirée en direct devant vous c'est la carte numéro 40 qui est représentée donc par la déesse pardon Saraswati. Et alors c'est pas une pierre, hein, donc c'est un fossile en fait. Donc bah, vous voyez comme forme d'escargot, c'est tout simplement l'ammonite. Donc cette carte nous parle d'un monde à l'autre. Alors je vais vous dire hein, ce qui est écrit, mais je pense que si vous retrouvez ma vidéo, je sais plus, je crois que c'était le message du jour, enfin il y a 3 jours un peu. Hein. Alors cette carte numéro 40, donc vous allez, bah, ça va être un air de déjà vu, hein, puisque je vous dis, oui, je l'ai tiré donc cette semaine, hein, ça c'est certain. Hein. Alors cette carte du numéro 40 vous dit, nous vous offrons la possibilité de voyager d'un monde à l'autre. Tout ce dont vous parlez avec intention va se manifester. Chez vous, le chakra de la gorge, celui de la créativité, est très souvent et très actif, très ouvert et très actif. Oubliez votre peur, excusez-moi. Oui, ça c'est un lapsus révélateur. Oubliez votre peur inconsciente de dire ce que vous pensez et d'être réduit au silence pour faire entendre votre voix divine, ce qui vous aide à faire changer le monde. Le pouvoir de la création divine par le son est en vous. Parlez avec joie de ce que vous souhaitez créer et vivre. Voilà, ça c'était le message de l'oracle énergie des anges et des cristaux que je vous remonte. Voilà, je vous la remontre, cette carte. Ouais. Oui, je vous dis, vous regardez dans mes vidéos, c'était cette semaine, hein, c'est sûr, hein, que c'était pour, dans la série, un message, une carte. Un jour, un message, une carte. Donc, voilà. Eh bien, nous allons commencer par lire les cartes conseils avec, comme toujours, le petit oracle des anges. La carte qui en est sortie, c'est Source sacrée, qui vous dit
Nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. C'est un très joli message conseil, source sacrée, une très belle carte. Alors comme vous pouvez le voir, en plus vous avez vu ma petite décoration, bon je vous la montre pas, je déplace pas la caméra parce que c'est souvent assez un petit peu pénible pour les yeux, dirais-je. Donc, du coup, eh bien, comme je n'avais pas pensé, étant dans les bois, de prendre des feuilles mortes, eh bien, du coup, eh bien, je vous ai mis en guise pour représenter l'automne, eh bien, ces feuilles séchées de laurier, tout simplement. Donc, un petit peu qui représente l'automne aussi, c'est ce morceau de bois, ce que l'on appelle le bois flotté. Vous voyez, je vous ai mis un petit peu les anges. Je vous ai mis également cette pierre qui s'appelle le bois fossile. Donc une autre pierre qui représente un petit peu aussi les énergies actuelles, qui est la magnétite. Hein. Donc voilà, ça c'est représentatif un petit peu de ce qui se passe donc au niveau tellurique, n'est-ce pas? Donc voilà. Donc vous voyez, je vous ai fait un petit décor un petit peu comme ça. Petit décor champêtre encore, et puis bien entendu les anges, et puis bah, vous voyez ces deux petites colombes qui s'embrassent, qui s'enlacent. Voilà, c'était pour vous donner un petit peu, ben voilà, pour les amoureux. Ouais, c'est un message d'amour quelque part que je vous envoie, d'accord, avec cette décoration. Ensuite, avec l'oracle guérir, euh, zut, énergie de guérison. Petit trou de mémoire, vous avez cette carte qui en est sortie, le fruit divin, qui vous dit: par mon travail pour m'améliorer et me libérer de toute impureté, mes racines se renforcent. Mon intellect est lumière, mon cœur est chaleur et mon âme est force. Je me nourris de positif et du soleil divin. Les fruits que je porte sont à l'image de ma lumière intérieure. Elle sort très souvent, hein, cette carte énergie en ce moment, hein, dans beaucoup de guidances. Elle sort très très souvent. Donc il y a vraiment un message à retenir dans tout cela. La deuxième carte est la carte de la transformation, toujours donc avec énergie de guérison. Je suis en constante évolution. Ma priorité est de m'améliorer intérieurement. Je travaille sur mes faiblesses et je fais grandir mes forces. La vie se charge de faire venir à moi les situations qui me feront grandir. Je suis conscient de mes transformations intérieures et j'ouvre mes ailes à la lumière. Voilà, en ce qui concerne les cartes conseils pour cette guidance énergie intuitive, donc pour la semaine prochaine. Ensuite, vous avez le message de l'archange Michael. La carte qui en est sortie aujourd'hui, donc pour la semaine prochaine, qui vous dit: c'est vous qui avez créé cette situation et vous avez le pouvoir de la transformer, mes très chers amis. Et celle-ci aussi, elle sort très souvent, donc ce message de l'archange Michael, cette carte est souvent tirée, elle sort souvent du jeu, elle se fait, voilà, elle se fait connaître, hein, parce qu'elle veut, en tous les cas, il y a vraiment un message à entendre, parce que c'est vrai qu'elle sort très souvent. Alors en fait, cette carte conseil donc de l'archange Michael, euh, et bien là, de nouveau, l'archange Michael vient vous rappeler que vous êtes le créateur de votre vie. Alors, il est vrai, comme je vous dis, que ce message revient très souvent dans les guidances, hein, mais néanmoins, il vous dit que vous ne devez pas être dans la passivité cette semaine, hein, mais au contraire dans l'élévation. D'accord, mes amis? Donc, cette semaine, en fait, vous allez avoir, disons, l'opportunité de transformer certaines situations bloquantes en votre faveur. D'accord? En fait, dans tous les domaines de votre vie. Donc ça, c'est le message de l'archange Michael. Donc là, c'est le ressenti également. Donc au niveau de cette carte, là, en fait, il vous fait comprendre que vous allez avoir vraiment cette semaine, donc pour la semaine prochaine, en fait, l'opportunité de tout transformer donc dans votre vie, dans tous les domaines, d'accord? Donc toutes les situations bloquantes. Il vous conseille également d'être dans le
contrôle, donc pour la semaine prochaine. Donc dans le contrôle, pardon, dans le contrôle de vous-même et non sous le contrôle que certaines personnes en fait pourraient exercer sur vous, hein, d'accord? Donc là, c'est pas vraiment, donc bien entendu, c'est d'être dans le lâcher prise, bien entendu, mais également là, l'archange Michael tente vraiment de vous faire comprendre que il ne faut pas vous laisser influencer donc par les autres personnes qui peuvent vous entourer que ce soit dans votre domaine professionnel, familial ou amical ou sentimental également, bien entendu. Donc, certains contrôles que certaines personnes pourraient donc avoir sur vous. Là, il vous est conseillé d'être votre libre arbitre, en fait, hein, d'accord? D'être vraiment... c'est vous, de vous écouter vous et non d'écouter les conseils des autres, hein. Là, le message, il est vraiment très clair, hein. Sinon, en fait, vous risqueriez, en fait, je pense, de rester bloqué sur une situation pardon, qui ne vous convient pas ou que vous n'avez pas choisi, tout simplement, hein. En fait, cette carte vous dit, soyez le maître de vos émotions et travaillez dessus, mes chers amis, cette semaine, hein. Donc, surtout cette semaine de pleine lune, hein, qui plus est, hein. Donc, comme il est souvent dit, n'hésitez pas, encore une fois, à demander de l'aide à l'archange Michael, bien sûr, mais également aussi à tout autre ange, archange ou maître ascensionné de votre choix, hein. En fait, si vous suivez votre intuition cette semaine, eh bien, vous serez justement très surpris, je crois, de voir une certaine situation s'arranger considérablement. D'accord? Là, je crois que là, si vraiment vous écoutiez votre petite voix intérieure, donc pour la semaine prochaine, d'écouter donc cette intuition et que vous la suiviez surtout, eh bien, vous allez, pour la plupart d'entre vous, en tous les cas, voir des situations qui vraiment vont s'arranger, hein, donc, hein, d'accord? En fait, là, il serait vain et surtout inutile, je pense, eh bien, de blâmer les autres, hein, pour ce qu'il vous arrive, tout simplement, hein. Donc, accomplissez en fait vos actions prévues cette semaine. N'hésitez pas à poser vos conditions afin de réaliser un ou plusieurs de vos rêves, hein, tout simplement. De toute façon, ce sera le bon moment choisi pour tout cela, hein, d'accord, pour la semaine prochaine, hein. En fait, là, l'archange Michael vous conseille quelque part, comment dirais-je, de puiser dans vos forces, alors forces dont certains d'entre vous ne soupçonnent peut-être même pas, hein, alors que oui, eh bien oui, vous avez cette force en vous, hein, d'accord, et vous aurez donc ce pouvoir, eh bien, de tout changer, et ce qui ne va pas, ce qui tout changer, pardon, ce qui n'ira pas cette semaine, donc la semaine qui arrive, hein, là, d'accord. Euh, Puis avec l'oracle de Gaïa, oh, décidément, cette carte qui en est sortie, la première carte qui est la déesse du clair de lune. Voilà, je vous la présente parce que elles sont magnifiques. De toute façon, les cartes de l'oracle de Gaïa, je me répète très souvent, mais ce sont de très belles cartes, hein, d'accord? En fait, alors cette déesse du clair de lune, avec cette carte, on vient nous parler pour cette semaine de guérison, mais également d'émotions refoulées, encore une fois. Et oui, mes amis, encore une fois. En fait, de toutes ces émotions que vous avez pu accumuler depuis de nombreuses années, hein. Et là, justement, en fait, on vous parle de cette possibilité de guérir de tout cela cette semaine, hein, d'accord? Mais pour ce faire, en fait, dans de bonnes conditions, eh bien, vous allez devoir ouvrir votre cœur, mes très chers amis. Et oui, vous allez devoir, en fait, exprimer tout ce que vous ressentez, y compris tout ce que vous ressentez aussi envers certaines personnes de votre cercle familial, professionnel et aussi au niveau sentimental, hein, d'accord? Il sera là question, avec cette carte, de vous libérer de ces lourds fardeaux, hein, pour cette semaine, hein. Et puis là, eh bien, interviendra la guérison. Alors la guérison de l'âme, mais on vous parle aussi au travers de cette carte, quelque part aussi de la cicatrisation du corps et de l'esprit, hein. Voyez donc voilà, ça fait penser un petit peu à ça, donc à des cicatrices en fait, hein, d'accord. Euh,
toute façon, ce sera vraiment quelque chose de très fort en tous les cas, hein. Il sera temps, de toute façon, je pense, de prendre conscience de vos émotions, hein, pour la semaine prochaine. Laissez-vous aller, d'accord, cette semaine. Laissez-vous aller. C'est le conseil aussi, hein, pour la semaine prochaine, hein. En fait, beaucoup d'entre vous vont voir le début, je crois, de cette nouvelle saison, donc l'automne, avec un nouvel enthousiasme, de nouveaux projets aussi, pourquoi pas, hein. Je crois que bah, qui dit nouvelle saison dit nouveaux projets. Et puis bah, peut-être que l'automne, eh bien, c'est peut-être une saison récurrente, hein, tout simplement, hein. Puis avec cette carte justement qui suit, toujours de l'oracle de Gaïa, vous avez eu la carte de la purification par l'eau. Eh oui, l'eau entre parenthèses. Eh bien, là encore, on entend purification des émotions, bien entendu, hein, c'est complètement logique, hein. Vous voyez, de toute façon, on peut y voir, donc sur cette carte, on peut y voir sur le visage de cette femme, regardez, alors je ne sais pas si, je vais essayer de vous la rapprocher un petit peu, mais en fait, on peut y voir une larme, je ne sais pas si vous la voyez bien, donc elle est ici, en fait, la larme, hein. Voilà. Donc en fait, on peut y voir une larme, en fait, une certaine tristesse aussi, vous voyez, sur le regard sur le regard de cette femme, sur le visage, hein, aussi. Donc pourtant, derrière elle, eh bien, il y a cette lumière, hein, vous voyez, donc cette lumière, ces rayons lumineux comme un soleil. Et puis en plus, elle surgit de l'eau, en fait, elle se trouve dans l'eau, en fait, hein. Donc cette fameuse eau purifiante, hein, justement. Et là, on comprend bien le sens de la purification des émotions avec cette carte. Cette carte, elle véhicule vraiment la guérison. Là, avec cette carte, on a vraiment ce sentiment de guérison, donc pour la semaine prochaine, hein. Euh, alors bien sûr, dans les prochains jours, toujours avec cette pleine lune du 25 septembre, d'ailleurs à ce propos, petite parenthèse, que je vous rappelle, petit rappel on va dire, pour les personnes qui suivent, eh bien n'oubliez pas de poser, hein, ce fameux petit verre d'eau auprès de votre lit le soir avant de vous coucher, d'accord, afin justement de minimiser les effets de la pleine lune sur notre organisme, hein. Et dès ce soir, hein, vous pouvez déjà le faire, hein, et ce, eh bien jusqu'au 26 septembre, hein. Généralement c'est toujours jusqu'à 3 jours après la pleine lune, hein. Donc ça, c'était la petite parenthèse. Donc je vous disais que beaucoup en fait pourront se sentir émotionnellement agités ces prochains jours, hein. Alors effectivement, comme à chaque pleine lune, on a tendance à retrouver dans les guidances sur YouTube ou peut-être ailleurs, hein, un peu les mêmes phrases, les mêmes mots ou les mêmes conseils. Alors je le reconnais, cela peut à la force devenir un petit peu trop répétitif, voire pour certains d'entre vous agaçant, hein. Je le reconnais, je le conçois. Moi-même, parfois, quand je m'entends le dire, effectivement, il y a un peu ce côté qui agace en disant, mais c'est toujours la même chose. Néanmoins, je n'y peux rien, c'est ainsi. En fait, c'est ce que le tirage dit, c'est ce qu'il représente également, hein. Et puis, ce sont les cartes qui en sont sorties comme cela, hein. Donc, c'est vrai que cela peut avoir cet air répétitif, et puis cela peut agacer, mais les cartes qui en sortent, c'est ce qu'elles représentent en fait, hein. C'est le message qu'elles ont à passer. Et c'est vrai que là, je n'y suis pour rien si le message est souvent le même, surtout au moment de cette pleine lune. Alors donc, ce qui nous donne toujours, ou plutôt ce qui se rappelle à nous, sont ces agaçants, on va dire ces agaçants sentiments enfuis en fait qui vont refaire surface cette semaine encore. Et oui, toujours et encore ce passé qui se rappelle à nous. Et oui, un sentiment de déjà vu bien sûr. Donc c'est pour ça que je vous faisais part en fait de mon impression, de ce que je sais que la plupart d'entre vous vont ressentir. Donc même si les cartes sont différentes, le message est le même, tout simplement parce que eh bien, la notion d'accomplissement, de nettoyage, eh bien, tout simplement parce que celui-ci n'a pas encore eu lieu chez tout le monde, hein. C'est pour ça que ce sont des messages un petit peu répétitifs, des phrases répétitives
qui peuvent, encore une fois, je vous le dis, je le conçois, qui peuvent paraître agaçants, mais néanmoins, c'est parce que, voilà, il y a encore cette notion de nettoyage qui n'a pas encore été bien effectuée pour la plupart d'entre vous, d'accord? Euh, Voilà, donc ce sentiment donc de déjà vu, hein. Euh, mais là, il y a vraiment la notion de guérison représentée sur cette carte, hein, quand même, hein. Cette notion de purification. Donc cela veut dire que cette fois, eh bien, la guérison va s'opérer en profondeur, hein. Et lorsque ce processus, en fait, sera enfin terminé, eh bien, mes amis, vous allez vous sentir beaucoup mieux après cette semaine agitée, d'accord? Là, euh, on vous parle là en fait de la lumière d'un nouveau cycle et les charges émotionnelles en fait seront enfin libérées pour beaucoup d'entre vous pour la semaine prochaine. Donc c'est une bonne nouvelle quand même, hein, n'est-ce pas? Même si je me répète dans les vidéos parce que voilà, les messages sont ainsi, hein. Alors, de plus, avec cette carte, cette troisième carte de l'oracle de Gaïa, vous avez, il en est sorti l'arbre de feu. Alors, l'arbre de feu qui vient vous annoncer, lui, le début de quelque chose de positif, mes très chers amis. Donc, nous serons dans le renouveau, d'accord? Et oui, donc, ben, là, en fait, on m'indique, en fait, tout simplement de lire le livret d'accompagnement qui est avec l'oracle de Gaïa. Je crois que j'entends, en fait, cette notion de lire le livret. Eh bien, donc, je vais le lire, tout simplement. Je crois que pour que mieux soit intégré en fait le message, que mieux soit compris, on va dire, le message que nous délivre cette carte, eh bien, plutôt que de faire des grandes phrases qui vont mener à la même chose, eh bien, je vais vous lire en fait ce que cette carte vous délivre, donc l'arbre de feu. Donc, elle vous dit, une étincelle de création s'est allumée dans les profondeurs de votre âme. Elle formera bientôt une flamme passionnée qui vous apportera une nouvelle vision. L'arbre de feu annonce quelque chose de neuf, un domaine d'étude inédit, le début d'une affaire, une nouvelle passion. Quelle que soit sa forme, cette nouveauté se développera avec constance et fera longtemps partie de votre vie. Vous remercierez votre bonne étoile pour avoir découvert quelque chose que vous aimez vraiment. En attendant et durant les prochaines semaines, détendez-vous et gardez l'esprit ouvert. Prêtez attention à ce que vous disent votre cœur et votre intuition. Vous voyez, quelque part, ça rappelle un petit peu ce qui a été dit un peu plus haut au niveau de la vidéo. Vous voyez, ça rappelle un petit peu ce que je vous ai dit. Donc, c'est pour ça, en fait, on me faisait, comme si que l'on me faisait signe, en fait, de lire tout simplement bien le livret d'accompagnement qui est avec, donc dans le coffret de l'oracle de Gaïa, et puis bien avouer que tout ce qui vient d'être dit, eh bien, voilà, on ne peut pas plus clair, et c'est vrai que je pense que c'était important de lire avec précision ce que cette carte, l'arbre de feu, pouvait représenter donc avec donc ces nouveautés et ces débuts, hein, d'accord? Ouais, c'était important. Moi, je pense que le message était bien clair de lire ce livret d'accompagnement, hein, et je comprends maintenant pourquoi, parce que voilà, tout simplement, c'est parfait. Et puis, bah, nous arrivons maintenant avec deux cartes que j'ai pour compléter un petit peu, pour parfaire un petit peu cette guidance, pour la compléter. Donc, j'ai décidé donc de prendre l'oracle de la triade et, euh, et puis bien là, avec l'oracle de la triade, je me suis dit, il n'y a que deux cartes. Je vais choisir que deux cartes. Et puis, en disant ça, eh bien, en battant les jeux, les cartes, en fait, eh bien, ces deux cartes, elles sont tombées systématiquement à moi. Donc, c'est qu'elles avaient un message à donner. Et ces deux cartes sont la carte numéro 5 de l'eau et la carte numéro 15 de l'amour. Donc, avec l'oracle de la triade. Alors, avec cette carte numéro 5 de l'eau, eh bien, hormis le fait, bien entendu, que là, il est encore conseillé de nouveau, d'autant plus pour la semaine prochaine, de boire beaucoup d'eau, donc puisque c'est la semaine de la pleine lune, je le rappelle, donc afin d'éliminer les toxines, hein. On parle aussi
quelque part, elle nous fait penser cette carte aussi. On parle de détox également, hein, surtout en ce début d'automne. Donc, alors, détox au niveau du foie, de la vésicule biliaire et tout cela, hein. Donc, voilà, donc c'est avec cette carte de l'eau, là, on ressent bien donc la notion de nettoyage, de désintoxication, hein, de l'organisme, j'entends bien entendu, hein. Donc, vous voyez, là, voilà, c'est vraiment très représentatif, hein. Euh, donc cette carte, comment dirais-je, donc nous parle vraiment de purification, donc de nouveau, hein. Encore une fois, alors que vous voyez, c'était sorti, hein, tout à l'heure, hein, aussi, on parlait de purification, hein. Donc là, on est vraiment dans la même thématique, hein. Vous voyez, toutes les cartes, comme je vous le disais tout à l'heure, jeux différents, cartes différentes, et pourtant message complémentaire, message identique, hein, en fait, hein. Et là, ça se démontre encore, là on nous parle encore de purification, hein. Pourtant, c'est une nouvelle carte, hein. C'est un nouveau jeu, c'est l'oracle de la triade, mais néanmoins, qui vous parle encore de purification. Donc, vous voyez, encore une fois, donc jeu différent, carte indicative, identique et tout simplement. Donc cette carte de l'eau nous parle également aussi de la terre, hein. Et là on revient encore aussi sur ce sujet qui avait déjà été évoqué. Là on nous parle encore de manger sainement autant que possible, donc surtout pour la semaine prochaine. Là, surtout lorsque l'on parle de détox au niveau du foie, au niveau du système digestif et tout cela, donc eh bien quand on parle de tout ça, donc c'est vrai que on entend quand même cette notion de manger plus sainement, hein, d'accord, autant que possible dans tous les cas, hein. Et puis bien cette carte, justement, cette deuxième carte, numéro 15, cette carte de l'amour, donc pour conclure cette guidance énergie intuitive généralisée, eh bien cette carte de l'amour, eh bien, elle tombe bien, hein, puisqu'il n'y avait pas vraiment eu de note au niveau affectif pour la semaine prochaine, probablement au grand désespoir de beaucoup d'entre vous. Eh bien, voyez, eh bien, il y a quand même cette carte de la triade qui est tombée en battant. Donc, c'est qu'il y avait un petit message, en tous les cas, au niveau sentimental, à vous délivrer. Puisque cette carte de l'amour, cette semaine, sera propice, en fait, avec cette carte. Donc, elle vous dit que cette semaine donc, sera propice aux rencontres ou aux liaisons, en fait, qui vont se clarifier, mes chers amis, hein. Donc, une semaine, en fait, de dévotion, pardon, au niveau du couple ou couple à venir également, hein. Donc, là, il est question vraiment d'attachements réciproques, hein, qui sont prévisibles, mes très chers amis, donc pour la semaine prochaine, hein. Alors pour les personnes qui sont célibataires, eh bien voilà, là on vous parle d'un éventuel, en tous les cas, de rencontre, d'attachement, mais surtout pardon, c'est d'attachement réciproque. Là, donc, ce n'est pas à sens unique cet amour que beaucoup d'entre vous vont vivre pour la semaine prochaine, puisque voilà, ce sera un amour à double sens. Donc, gardez espoir dans tous les domaines, mes très chers amis. Donc, affrontez donc tous ces tumultes énergétiques, disons, pour la semaine prochaine. Affrontez-les avec le sourire autant que possible. Affrontez-les avec bienveillance. Euh, En fait, et puis, bien voilà, c'est un petit exercice tout simple, c'est que j'ai déjà évoqué, c'est de dire, ok, j'accueille ces problèmes, j'accueille ce passé qui ressurgit de nouveau à la surface, je l'accueille, merci, j'ai compris cette fois-ci le message, mais maintenant je le renvoie à l'univers. Donc voilà, ça c'est un petit exercice de style, on va dire, à faire, à effectuer, c'est un exercice de lâcher prise, c'est ce qui rentre dans le cadre un petit peu aussi de la méthode Ho'oponopono, donc je suis désolée, pardonne-moi s'il te plaît, merci, je t'aime. Donc c'est vrai que il a déjà, on en parle beaucoup sur les guidances de cette semaine, j'ai vu donc chez certains autres, j'ai écouté certaines guidances parce que j'écoute bien entendu les guidances des autres youtubeurs et des autres youtubeuses, et c'est vrai que le message passe assez régulièrement, hein, ce message, on parle beaucoup en ce moment donc
donc de cette méthode Ho'oponopono, hein, et donc qui est une méthode hawaïenne, hein, comme tout le monde le sait maintenant. Et donc du coup, et je crois que là pour cette semaine, elle s'applique bien, hein, cette méthode Ho'oponopono, hein. Donc je suis désolée, pardonne-moi s'il te plaît, merci, je t'aime. Donc à répéter 3 fois de suite. Donc c'est un petit peu un nettoyage, hein, aussi. C'est un petit peu une forme de détox aussi, ça, hein. Donc au niveau de l'âme, au niveau donc des émotions. Donc là, vous vous adressez en fait à votre divinité intérieure. Et donc, eh bien, toutes ces choses qui remontent à la surface, tout ce passé de nouveau qui risque, je dis bien qui risque parce que ce jeu, bien entendu, ne peut pas parler à tout le monde puisque c'est une guidance généralisée. Donc, effectivement, d'ailleurs, heureusement d'ailleurs que certaines de ces choses ne vont pas être communes à tout le monde, mais donc pour certains d'entre vous qui vont encore essuyer donc ce passé qui remonte encore à la surface, qui malheureusement, bon, et bien voilà, donc essayez d'appliquer encore ce lâcher prise encore une fois. Donc c'est le conseil que je peux vous donner, donc d'être encore dans le lâcher prise et de renvoyer tout simplement à l'univers ce qui ne vous appartient plus. Voilà, tout simplement, de par cette phrase, hein, tout simplement que je viens d'évoquer à l'instant, en disant voilà, merci, j'accueille avec sérénité, merci. Donc tout ce passé qui remonte, j'ai compris le message, maintenant je renvoie à l'univers parce que je n'en ai plus besoin, j'ai compris. Voilà, donc déjà de pouvoir appliquer ça si vous le souhaitez, bien entendu, et aussi cette méthode Ho'oponopono, je suis désolée, pardonne-moi s'il te plaît, merci, je t'aime. Voilà, je trouve que c'est mignon en plus, c'est joli, c'est sympathique à dire, et puis en plus surtout, ça fait énormément de bien à notre corps, à notre âme, à notre esprit, donc à nos énergies surtout, hein, d'accord? Donc voilà, puisqu'on est en plein dans ces énergies, donc eh bien c'est le moment, donc le moment bah, de les évacuer, c'est ce trop plein d'énergie s'il y a, et d'entrer, comme le disait cette carte, d'entrer donc dans la transformation, hein. Et puis ben voilà, cette carte aussi, ce message, voilà, de purification qui a été souvent évoqué dans cette vidéo, la purification dont j'évoque de nouveau. Et puis, voyez, qui était également présent avec cette carte de l'eau. Et puis, pour les personnes qui sont en attente d'amour, eh bien, peut-être que cette fois-ci, cette semaine sera la bonne semaine, mes très chers amis. En tous les cas, je vous le souhaite de tout mon cœur et le plus sincèrement possible. Voilà, je vous le souhaite que amour soit et que couple soit également, voilà, que votre âme sœur, que vous trouviez cette âme sœur pour ceux qui attendent depuis si longtemps. Eh bien voilà, c'est tout ce que je vous souhaite, mes très chers amis. Cette guidance pour la semaine prochaine. Il y a des ceux qui arrivent comme ça de temps en temps. Bon, bref. Ma langue elle fourche, n'est-ce pas, très cher? Donc du coup, c'est comme ça. Donc je finis sur cette note très sympathique. Et puis, gardez le sourire, c'est très important, mes amis. Gardez le sourire, quoi qu'il advienne. Gardez le sourire, quoi qu'il puisse se passer dans votre vie. Voilà, c'est important de garder le sourire et puis de rester positif, voilà, de rester confiant, confiante, confiant. Faites confiance en la vie, de toute façon, la vie se charge des mauvaises choses. Le nettoyage est en train de se faire. Là, il y a beaucoup de choses qui bougent. La terre bouge, toutes les choses bougent, les énergies bougent. Et voilà, donc je vous laisse, mes très chers amis. Pardonnez ces petites fautes de langage, excusez-moi. Et puis, mais c'est ainsi, hein, comme c'est du direct, on ne sait pas ce que l'on va sortir, on ne sait pas ce qui va se dire, on ne sait pas ce que d'un seul coup notre langue va, si notre langue va fourcher ou pas. C'est les petits aléas du direct, on va dire, hein, comme le disent souvent bien les présentateurs au niveau de la télé, donc sur les radios. Voilà, c'est les aléas du direct, très chers amis. Eh bien, malgré qu'il pleut, eh bien, voyez, je suis dans la gaieté, je suis dans la bienveillance, je suis dans l'amour et je vous transmets tout cela. Je vous transmets tout cela en espérant que cela va vous arriver
va arriver à bon port dans le cœur de chacun d'entre vous. Merci encore une fois à toutes les personnes qui sont abonnées à ma chaîne. Merci pour pour les fidèles abonnés. Merci pour les personnes, eh bien, les personnes qui désirent s'abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à cliquer sur abonner, hein, qui est écrit en rouge à votre droite. Abonnez-vous à ma chaîne, petit pouce levé aussi, ça fait toujours plaisir, hein, n'est-ce pas? Quoi qu'il en soit, donc à la suite de cette vidéo, au bas de cette vidéo, donc vous pouvez trouver donc en fait toutes mes disciplines. Vous pouvez également me contacter pour votre propre guidance énergie intuitive personnalisée. Vous pouvez également me contacter pour différentes disciplines, pour une séance pendule exactement, par exemple, si vous le souhaitez, uniquement pour avoir une séance pendule. Donc vous avez mes coordonnées téléphoniques et vous avez mes coordonnées au niveau de mon adresse mail. Donc à la suite de cette vidéo, donc si vous désirez donc avoir un rendez-vous donc pour un entretien téléphonique, pour une guidance personnalisée, donc pour avoir votre propre vidéo personnalisée, ou pour avoir aussi également une séance, comme je vous le disais, une séance pendule. Donc pour avoir plus ample renseignement, bien tout simplement, contactez-moi pour savoir comment je procède et puis pour savoir comment procéder afin que cette guidance soit menée, ou cette guidance ou cette séance pendule, ou une séance de lâcher prise, hein, tout simplement, voilà. Donc sur différentes méthodes que je peux employer. Donc n'hésitez pas à me contacter pour des questions également, hein. Voilà, et bien je vous laisse mes très chers amis, toujours comme d'habitude, en vous envoyant cette bulle de lumière que je vous demande d'accueillir donc et de recevoir avec toute la gratitude que je puisse vous envoyer et que vous puissiez recevoir. En tous les cas, merci beaucoup pour vos gentils messages et très sympathiques. Vraiment, je suis très reconnaissante comme d'habitude, mais ça je ne le dirai jamais assez. Et là aussi, je suis répétitif dans tout cela. Merci beaucoup, à très bientôt mes amis. La prochaine vidéo, ce sera demain, hein, donc pour le message du jour, bien entendu. Et je verrai pour refaire une autre vidéo donc sur les cristaux. Voilà, tout ça, c'est tout un programme. Ah oui, aussi, je vais commencer les horoscopes, mais les horoscopes, non, je dis des bêtises là, hein. Je vais commencer les les guidances astrologiques. Donc, ce n'est pas l'horoscope, hein, je ne suis pas astrologue du tout. Donc là, je vais commencer donc pour le mois d'octobre. Je vais commencer la semaine prochaine donc les guidances pour les signes du zodiaque. Voilà, signe par signe. Donc, ça y est, ce sera chose faite pour les 12 signes du zodiaque. Je vais commencer à les poster à partir de la semaine prochaine. Donc, eh bien, si vous désirez savoir ce qui se passera pour votre signe, eh bien, abonnez-vous à ma chaîne. Bye bye. À très bientôt. Namasté.